Salut à tous et bienvenue dans Urban Vibes. Aujourd'hui, on va parler de Damso et sa stratégie. Comme vous avez pu le voir, il a sorti énormément de featuring, donc Rêve Bizarre avec Orelsan, Tricheur avec Nekfeu, JTC et Caramel avec Kalash, et il a même sorti un duo avec VG Dream. Et cette stratégie, c'est une stratégie aussi adoptée par Booba, qui lui permet de rester visible en attendant de lui-même sortir ses propres projets et éviter de sombrer dans l'oubli. Car oui, sombrer dans l'oubli, c'est un risque que Damso a pris en refusant de renouveler son contrat avec la maison de disques Neuf de Lit. Il l'a bien fait comprendre dans la plupart de ses featuring, Damso est aujourd'hui un artiste indépendant et on va voir ensemble les inconvénients et les avantages de l'indépendance. L'avantage, c'est la liberté. Booba était énervé contre Damso car il a intégré certains titres dans l'album Nitopédion qu'il n'avait pas validé, comme le titre Julien qui est assez sensible car il aborde la thématique de la pédophilie entre autres. Damso ne veut plus être contraint par des timings et laisser libre cours à sa créativité et ne souhaite plus être validé par X ou Y. Et tout cela est possible via l'indépendance, Prime l'explique très bien dans une interview qu'il donne à Melty. J'ai pas ce process-là en fait, tu vois, de sortir des albums, de sortir des trucs. Parce que je suis pas en maison de disques justement. Si je veux faire une musique ce matin et sort ce soir, je peux le faire. Il y a personne qui va me dire non, mais stratégiquement parlant, non frère, moi je joue pas avec ces cartes-là. Pour continuer sur l'exemple de Prime qui lui n'a jamais signé dans une maison de disques, il est la preuve vivante qu'avoir une grosse fanbase est la clé du succès. En effet, lorsqu'on a réussi à acquérir une visibilité par ses propres moyens, il est possible par la suite de convertir cette fanbase en clients. C'est pour cela que les youtubeuses créent des palettes ou encore que les rappeurs créent du merchandising, car la communauté que l'on crée sont les premiers consommateurs de nos produits. Et c'est aussi un moyen de survivre. Shai a réussi à revenir après avoir été viré de la maison de disques de Booba. Damso a acquis sa fanbase grâce à la signature d'un contrat avec une maison de disques, mais il a aujourd'hui acquis une bonne base qui connaît sa singularité, différente de celle de Booba et qui est capable d'accepter tous ses choix musicaux. On va maintenant passer aux inconvénients de la dépendance. Qui dit indépendance dit pouvoir de communication réduit. Une maison de disques apporte une visibilité et la possibilité de promouvoir un artiste ou son album. Mais en faisant énormément de featuring, il utilise le pouvoir de communication des artistes avec qui il collabore et ça lui permet d'avoir une visibilité auprès d'un autre public, mais aussi de ne pas se faire oublier. Son seul moyen de communication à l'heure d'aujourd'hui est Instagram. Via Instagram, il annonce les featuring qu'il compte faire, mais ça lui permet aussi de teaser, c'est-à-dire de nous faire écouter des extraits des projets sur lesquels il est en train de travailler. Je pense aussi que c'est sur ce média qu'il annoncera la sortie de son prochain projet. Malgré la notoriété de Damso, on sait que l'indépendance est très dangereuse. Mais grâce au featuring qu'il a fait, ces featuring peuvent servir d'argument, c'est-à-dire d'argument de vente qu'on peut mettre sur la pochette de l'album. C'est ce qu'on retrouve notamment sur les couvertures, comme cet album contient titre XXX et ça permet de rendre l'album attractif et de donner envie de l'acheter. Certains festivals n'acceptent plus les artistes en indépendant. Ainsi, les featuring arrivent aussi comme argument, c'est-à-dire j'ai sorti tel titre, tel titre, tel titre qui est arrivé à telle position, telle position, telle position dans tel classement. Ça me garantit donc une visibilité dans un festival, dans un média ou dans n'importe quel média qui pourra me permettre de promouvoir mon projet, par exemple. Damso sait qu'il a pris un risque en voulant devenir un artiste indépendant, mais il a assuré ses arrières en s'assurant qu'il avait assez d'arguments pour garantir sa visibilité, promouvoir ses prochains projets et rester visible et attractif dans l'esprit de sa fanbase. Je vous remercie d'avoir regardé ce contenu et je vous dis à bientôt.